Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va répondre à cette question aujourd'hui. Achat, location, entretien du véhicule d'entreprise. Peut-on récupérer la TVA? On le sait d'une manière générale, le véhicule d'entreprise est particulièrement le mal-aimé de la fiscalité. Cette vérité s'applique-t-elle à la TVA? Pour répondre à cette question, avec nous aujourd'hui Hugues Fradin, expert comptable chez Strego. Bonjour, bienvenue. Tout d'abord, si une entreprise achète un véhicule, est-ce que la TVA payée au concessionnaire sera récupérable ou non? Alors tout dépend. Tout dépend, en fait, il faut déjà distinguer deux catégories de véhicules, les véhicules de type utilitaire et les véhicules de tourisme. Les véhicules de type utilitaire, c'est les véhicules qui servent au transport de marchandises, et les véhicules de tourisme, c'est les véhicules du quotidien qui servent au transport de personnes, habituellement au moins 5 personnes. Alors, quelles sont les conséquences justement de cette distinction au niveau de la TVA? Pour les véhicules utilitaires, en réalité, la TVA est 100% récupérable, donc on déduit l'intégralité, tandis que pour les véhicules de tourisme, la TVA n'est jamais récupérable, sauf des exceptions pour certains professionnels par exemple. Les professionnels de type taxi, loueurs de véhicules, concessions automobiles, sont des professionnels qui peuvent, à l'exception, récupérer cette TVA. Alors, autant on peut faire peut-être aisément la distinction entre une camionnette et une voiture particulière, mais comment traiter la question de la TVA à propos des voitures dites commerciales? S'agit-il d'un véhicule utilitaire ou bien d'une voiture particulière? Alors, un véhicule commercial, c'est traditionnellement un véhicule 2 places qui est de catégorie dérivée VP, donc il est assimilé à une catégorie de véhicule utilitaire pour lequel on autorise la déduction de la TVA. Attention toutefois à bien respecter le cadre de construction de ces véhicules-là, puisque finalement si le véhicule a été construit à l'origine pour être de type transport de marchandises, on pourra récupérer la TVA. Par contre, si l'entrepreneur a voulu modifier finalement son véhicule et l'a transformé par la suite, eh bien, le risque fiscal existe pour la déduction de cette TVA. Mais si l'achat finalement est pénalisé pour les voitures de fonction, est-ce qu'il n'est pas préférable de se tourner vers une location de longue durée? Il est vrai que l'alternative à l'achat reste la location de véhicules. C'est d'ailleurs une solution qui est souvent privilégiée par les entreprises finalement, puisque ça peut intégrer des coûts de location et des frais accessoires de type entretien du véhicule. Cela ne change rien pourtant sur le plan de la fiscalité pour ces types de véhicules-là. Alors j'imagine que la situation sera rigoureusement la même en présence d'un crédit bail? Effectivement, que ce soit une location longue durée ou un crédit bail avec option d'achat au final, la règle de TVA suit la fiscalité du véhicule. Donc si la TVA n'est pas récupérable à l'origine pour les véhicules de tourisme, elle ne le sera pas sur le crédit bail. Alors utiliser un véhicule, on le sait, ça engendre des frais évidemment, et pour assurer notamment l'entretien régulier et les éventuelles réparations du véhicule, sans oublier le coût du carburant. Évidemment, la réglementation est-elle aussi peu clémente au niveau des frais au regard de la TVA? En matière de frais, c'est la même chose qu'en matière au moment de l'acquisition du véhicule. Finalement, lorsqu'on a des frais sur un véhicule utilitaire, les charges d'entretien sont 100% récupérables, y compris la TVA. Lorsqu'on a des frais sur un véhicule de tourisme, on ne peut pas récupérer cette TVA-là. Il y a une distinction par contre sur le carburant pour ces types de véhicules-là. Lorsqu'on a des véhicules de type au carburant essence, finalement on ne récupère jamais cette TVA-là. Et puis une particularité sur les véhicules qui sont alimentés au gazole, on a le droit de récupérer 100% de la TVA dans certains cas et 80% sur les véhicules de tourisme, 100% sur les véhicules utilitaires, 80% sur les véhicules de tourisme. Merci Hugues Fradin pour toutes ces précisions évidemment, et puis on se retrouve très vite évidemment sur Weblex TV.